Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Juste Rue dans laquelle nous faisons suite à la vidéo que vous avez vue dimanche dernier où je vous faisais un unboxing de la box anniversaire 4 ans de Beauty Bay. Comme je vous l'ai promis, je vous ai dit qu'on allait tester des produits qu'il y avait à l'intérieur, du moins tout ce qui était make-up parce que le reste pour les cheveux, je n'ai pas les cheveux longs donc ça sera plutôt pour mon copain. Je vous ferai des points en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est là pour tester les produits. Et j'ai décidé de me lancer un petit challenge à moi-même qui va être de respecter ma routine de make-up en fait que je fais lorsque je vais faire des vidéos, étant donné que sinon j'allais simplement faire un ravalement de façade, sauf que ça correspond pas vraiment avec ce que je fais tous les jours, et je me dis que le but de ces produits est qu'ils correspondent à ce que je fais tous les jours. Tout ceci étant dit, si vous êtes content de me retrouver pour cette vidéo, je vous laisse prendre un petit truc à boire et sans plus tarder, let's get into the make-up. Je vais vous rapprocher et c'est parti. Alors maintenant que nous sommes bien prêts et que vous voyez ma tête en très gros plan, je viens à peine de me raser, donc il reste un peu des résidus. Je suis désolé, mais il n'y a pas de choix. Je ne peux pas non plus raser jusqu'au bulbe afin d'avoir que de la peau, ça va pas être possible. Mais on va quand même tester les produits et pour tout ce que je n'avais pas, je vais tout simplement utiliser principalement les miens. Et il me semble que pour le teint, s'il y a quand même des poudres et tout, donc je vais tout simplement déjà utiliser mon fond de teint. En fond de teint, j'utilise toujours le fond de teint stick de chez Action qui va me permettre de camoufler en fait mes repousses de poils, étant donné que comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mes taches de rousseur ressortent et c'est vraiment quelque chose que je veux laisser sur ma peau, donc en fait je vais juste masquer les zones où il y a mes poux. J'en mets un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu là, généralement ça part ici. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un de très économe, donc comme là par exemple j'ai une perruque avec des cheveux qui sont bouclés, et là bon il y a juste mes cheveux derrière les oreilles, mais sinon ils redescendent ici. En fait on va pas voir cette partie quand je filme ou quand je fais des photos, donc j'économise du produit et j'en mets vraiment uniquement à l'endroit où ça se voit. Et d'ailleurs du coup je suis en train de me dire que si jamais un jour vous voulez vraiment un tuto make-up que je pourrais porter sans perruque en fait, donc juste mon teint, peut-être un ombré sur les yeux, quoi que ce soit, mais un tuto que je pourrais porter dans la vie de tous les jours, donc qui n'est pas pour mon métier d'image, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça pourrait être assez sympa de vous montrer comment je peux me maquiller pour la vie de tous les jours tout simplement. Je sais que j'ai déjà fait en réel sur Instagram, mais ça n'a rien à voir quoi. J'hésite pas quand même à aller étirer le produit jusqu'ici, on sait jamais, et ça fait toujours un plus beau fondu. Et comme vous voyez, j'utilise plus un pinceau qu'un beauty blender, la raison étant que je trouve c'est plus efficace d'appliquer cette matière avec un pinceau. Là, comme je suis en train de voir à la caméra, j'ai l'air quand même beaucoup plus foncé ici qu'ici. Normalement c'est pas vraiment ça, je pense que c'est juste une question d'éclairage, donc je suis désolé si c'est le cas. Anti-cerne, j'ai aussi totalement changé ma manière de l'appliquer. J'ai vu cette astuce sur la chaîne de notre chère Sandria26 France, et en fait je l'ai reproduite une fois, puis deux fois, puis je me suis rendu compte que c'était indispensable si jamais on voulait pas trop mettre de make-up. J'ai oublié de vous montrer, mais mon anti-cerne c'est celui de chez Makeup Revolution, le Super Size Conceal and Define en teinte C9, qui était la teinte de mon copain. Et en fait Sandria, ce qu'elle nous a montré, c'est qu'elle en met juste un point là, un petit point là, donc en fait vraiment pour cacher tout ce qui va vraiment être le cerne. Et avec l'aide d'un pinceau en fait elle va venir tout simplement estomper ça. Enfin même elle, je crois qu'elle le fait avec un doigt, moi je vais pas y aller avec mon doigt non plus, je préfère les pinceaux, donc je vais juste venir tapoter très légèrement un peu partout, estomper la matière le plus possible, et en fait ça va neutraliser le cerne d'une manière super naturelle je trouve. Et là comme je le vois à la caméra, ça fait quand même une très grosse démarcation, donc je reprends mon pinceau fond de teint et je vais venir tout fondre ensemble avec le surplus de matière qui restait dessus. Avant que ça file dans tous mes plis, parce que moi ça file très vite, je prends ma poudre de chez Rimmel, collection été en teinte beige, que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, que ce soit sur Instagram ou non, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On a un pinceau poudre, sauf qu'il est beaucoup plus gros, donc je pense qu'on va l'utiliser pour autre chose. Là pour l'instant je vais juste venir poudrer où j'ai mis mon anti-cerne. Par contre je me rends compte que j'ai un peu les yeux rouges parce que je filme en fin de journée, j'aime beaucoup filmer le soir en ce moment vu que c'est l'hiver, et par conséquent j'ai le regard un peu fatigué et rouge, je suis désolé. Je vais pas venir mettre plus de poudre que ça sur ma tête, on va venir essayer cette fameuse palette. Pour rappel, c'est cette palette qui était donc dans le Coffee Box anniversaire avec donc deux blushs, un bronzer, un highlighter, et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Et je me rends compte qu'en fait les couleurs sont vraiment très blanches à la caméra, alors que l'highlighter il ressort doré dans la vie. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un teint un peu blafard, j'essaierai de corriger ça en post-prod. On a un pinceau poudre qui, je pense, va venir me servir à estomper les deux matières ensemble. En attendant, je vais prendre mes pinceaux habituels. Je vais commencer par prendre un petit pinceau biseauté et très souple, et je vais prendre la teinte, le bronzer, donc Hazelnut, et on va voir ce que ça donne. C'est très poudreux. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que le petit bronzer Beauty Bay en solo que j'utilise, j'ai l'habitude de tapoter et d'estomper. Là, j'ai peur de faire ça, si en fait on va essayer quand même. Donc, je vais tapoter, pigmenté, ouais. Et après, je vais essayer de remonter. Donc je remonte ici, et comme vous voyez, je fais des mouvements très légers en fait, parce que je veux pas que
ça soit trop marqué non plus. Je veux juste rebronzer en fait, mon teint. Je trouve la teinte beaucoup orangée, mais en vrai ça va. Je viens toujours faire le val de mon visage parce que ça rétrécit ma tête et je trouve ça plus cute. Mais ce que je veux dire, c'est que je le trouve vachement chaud, enfin vraiment bronzer quoi, tu vas pas faire du contouring avec. Mais le truc c'est que ça va parce que vu que j'ai des sous-tons jaunes, ça correspond bien. Ouais, vraiment pas mal, j'aime bien. Par contre je préfère vraiment le faux pour le coup. Certainement parce qu'il a des sous-tons un peu plus froids et ça va vraiment pouvoir sculpter ton visage quoi. J'ai remis mes cheveux en place avant de continuer cette vidéo. Du coup on va passer au blush. Du coup le blush, j'ai le choix entre le peach et le rosebud. Je pense que je vais prendre celui-ci qui est donc le peach parce qu'il est un peu plus chaud et comme vous voyez la couleur de mes cheveux, je pense que ça correspondra mieux. Par contre c'est bien beau d'avoir détaché ses cheveux, mais j'ai besoin de barrettes maintenant. Ah je vous jure, les perruques c'est beau, mais qu'est-ce que c'est chiant parce qu'en fait t'es pas du tout habitué à avoir des cheveux longs et du coup je sais pas trop comment les gérer sur mon visage, donc je mets des barrettes. Du coup vous verrez certainement mes vrais cheveux, j'en suis désolé. Je sais pas si j'étais en train de le dire, mais pour le blush j'ai une nouvelle astuce aussi que je fais régulièrement. Je prends un pinceau bronzer, je vais venir prendre mon blush et je vais venir le positionner sur et un peu plus au-dessus que mon bronzer, mais en fait c'est vraiment pour que les deux se mélangent. Ah oui, il est très pêche en fait, il tire plus vers le rose pêche orangé. Je sais pas si ce que je veux dire c'est clair, mais j'aime beaucoup, ça ravive toute la ligne je trouve. D'ailleurs j'ai totalement oublié, mais avec mon surplus de bronzer je viens affiner mon nez, donc en fait je fais juste ça. Comme je vous l'ai dit avant, je faisais vraiment des trucs de fou. Maintenant plus simple c'est, mieux c'est, parce que le matin faut être rapide pour aller travailler. Ouais, je viens tapoter mon blush et je vais venir mélanger les deux avec ce fameux pinceau poudre. Je sais plus c'est le numéro combien, je vous l'avais dit dans la vidéo unboxing, mais je voulais bien voir qu'est-ce qu'il est doux pour la peau. Et du coup ouais, lui ça va vraiment être mon pinceau de finition en fait qui me permet de fondre mes matières sur mon visage ensemble. C'est un truc que j'aime beaucoup faire, surtout quand j'applique pas de spray, parce que en fait ça me permet plus simplement de mélanger les matières ensemble sur moi. Pour l'instant j'aime plutôt pas mal tout ce qui va être le teint. L'highlighter je le mets à la fin, je suis désolé pour vous. Je vais éternuer. Encore un, non c'est bon. On va passer aux sourcils. Je vais utiliser leur crayon à sourcils, le Eyebrow Pen, que je connais par cœur, que j'utilise énormément. Je crois juste que j'ai changé de teinte, cette fois-ci j'ai pris Brownie. J'avais pris un truc style Ebony je pense pour la dernière teinte, mais elle était beaucoup trop foncée pour moi. Je vais me munir d'un miroir, c'est un highlighter de chez Revolution. Et je vais tout simplement tracer mes sourcils. Alors là pour le coup j'ai pas trop d'astuces à vous donner, la raison étant que comme vous le voyez je les rase. Mais si jamais vous avez des sourcils rasés et que vous voulez une astuce, moi je commence vraiment le bouquet rasé et je vais tracer ma forme comme un contour. Et ce que j'aime énormément avec les crayons Beauty Bay, c'est qu'ils sont très précis. Ça change par exemple le crayon Rimmel que j'ai acheté. Un, tu peux faire du poil à poil pour que ça soit plus réaliste, mais deux, surtout tracer la forme pour remplir la queue quand t'as le sourcil rasé. Même si oui c'est pas censé être arrivé à tout le monde, mais pour ceux qui choisissent de le raser, je trouve que ce crayon il est plutôt pas mal en fait. Et plus t'appuies, plus ton trait sera épais. La tête, je fais toujours un trait en dessous et je viens estomper, ce qui va me permettre en fait tout simplement d'avoir quelque chose d'un peu plus fondu. Et comme vous voyez, j'ai déjà l'air plus en forme avec un brow. Lui, c'est mon sourcil détesté, il n'a pas du tout la même forme que l'autre, et surtout mon arcade où j'arrive jamais à faire les mêmes formes que l'autre. Je sais pas si vous remarquez que mon bras qui dessine est appuyé sur mon autre, parce que je déteste mettre ma main sur le visage, normalement c'est la technique qu'il faut faire. Comme je vous ai dit, je fais un trait pour le dessous. Généralement, je le fais assez épais et vraiment à main levée. Et après, je reviens estomper le devant. Et lui, il est toujours plus court ou moins arqué ou je sais pas que l'autre parce que il y a mon os et j'arrive pas. Ce crayon, j'ai rien à vous dire, il est évidemment validé. Je vous mettrai d'ailleurs la listing des produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. D'habitude, je le dis que je le fais et je le fais pas parce que j'oublie tout le temps. Cette fois-ci, je vais vraiment le faire, c'est noté, et c'est noté dans mes to-do à faire pour cette chaîne parce que c'est des choses simples que j'aimerais améliorer. Comme vous voyez, sourcils, c'est fait. Donc là, normalement, je suis censé mettre du spray fixateur. Je ne vais pas en mettre parce que mon maquillage ne va pas n'est pas censé me tenir toute la journée. Par contre, on va donc passer aux yeux. Je sais pas si je peux zoomer un peu plus. Je ne peux pas, mais je peux essayer de me rapprocher éventuellement. Je pourrais pas être plus près que ça, et comme vous l'avez compris via ma dernière vidéo, on va utiliser la New Mood comme palette parce que c'est la palette qui était dans la box et les harmonies m'intéressent beaucoup. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir, je pense que je vais faire un œil de chaque couleur, ça serait quand même un peu plus intéressant, je trouve. Mais avant toute chose, je vais venir prendre ce petit correcteur, donc c'est un anti-cerne de chez Makeup Revolution également, en teinte C1 qui va me servir de base à paupières parce qu'en fait il est quasiment vide. Et le pinceau est quasiment vide et la boîte est quasiment vide. Donc comme vous le verrez, ça va juste me servir de base à paupières. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est assez cool. Ça permet de faire ressortir le fard et ça c'est plutôt pas mal. Pour l'appliquer, je prends un pinceau tout simple et je vais venir en fait vraiment l'étaler partout de manière à ce que ça uniformise ma paupière et que on essaie de partir sur une base clean. Faut le faire assez vite parce que ça sèche très vite, comme vous voyez. Le temps que je fasse mon premier œil, lui a séché et ça c'est un peu catastrophique parce que c'est vraiment censé se fondre dans la... Genre lui c'est bien fait, lui c'est un peu mal fait. Mais bon.
bon, tant pis. Du coup avec ce pinceau, je vais venir reprendre un peu de ma poudre beige et je vais venir poudrer le tout, ce qui va me permettre de faciliter mes dégradés. D'habitude j'aime bien mettre une couleur un peu plus claire, là je crois qu'il n'y en a pas dans la palette, puis j'en rajouterai une, mais là c'est vraiment juste pour poudrer l'anti-cerne et qu'on soit tranquille quoi au niveau de l'estompage des fards. Wouhou, on y est presque. C'est parti pour tester la bête Valcolor Palette. Niveau harmonie, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, on est vraiment sur des tons froids, chauds, roses et pop. Moi j'appelle ça pop, tout ce qui va être jaune, etc. Et je ne sais pas trop sur quoi partir. Je pense peut-être déjà faire un make-up chaud, parce que j'en fais jamais et ça peut rendre hommage à ma perruque. Donc plutôt sur cet œil, on va partir là-dessus. Et sur celui-là, soit froid, soit pop, on verra. On n'oublie pas que j'ai un pinceau Beauty Bay à utiliser qui, je pense, sera un pinceau estompeur. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'heure, c'est parti. Petite gorgée de café, and let's go. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé un tuto make-up, ça fait très peur, je vous avoue. Je me dis à tout moment je foire et vous me détestez. Mais bon, on va pas s'avouer vaincu. Je vais venir prendre le fard Tender, qui est un petit corail, en fait j'ai l'impression dans la palette. Je sais pas si vous verrez sur le pinceau, mais c'est vraiment une sorte de corail et je vais venir essayer de commencer à tracer ma forme si j'y arrive. Donc en fait, je vais partir de là et je vais rejoindre là-bas. Je vais essayer de l'appliquer vraiment de la meilleure des manières qui soit. Ouais, on est vraiment sur un corail rose. Ok, comme vous voyez, j'applique vraiment en triangle et c'est tout à fait normal. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre une base du coup un peu plus, pas limpide, mais qui se voit, enfin qui permet de faire ressortir le fard plus. Parce que là, on voit clairement pas le fard sur ma peau, ça fait du ton sur ton. Enfin si, on a un petit effet quand même, je trouve. Je sais pas si vous verrez à la caméra, moi je le vois. De toute façon, vous inquiétez pas, on va vite mélanger tout ça. Avec le même pinceau que je viens d'essuyer sur un chiffon, je vais venir prendre la teinte Passionate qui est un petit framboise. Donc on est dans la même teinte, enfin dans les mêmes tons de couleur en plus foncé. Et là je vais venir tapoter à vraiment mon coin externe de paupière et juste remonter un peu dans le creux. Comme je viens de faire, mais beaucoup plus. Ok, ça se voit, c'est plutôt pas mal. Avec le fameux pinceau estompeur de Beauty Bay, je vais venir étirer ces fards vers l'extérieur et je vais les estomper ensemble. Ce qui va me permettre aussi de ramener vers l'intérieur et de vraiment créer un dégradé. Donc là ce que ça fait, c'est que la couleur Passionate est en train de manger l'autre tellement elle se voit pas sur ma peau. Je pense pas que la teinte soit pas pigmentée, je pense que ça fait vraiment ton sur moi. Mais du coup le fard framboise il a totalement mangé la couleur, donc je pense qu'on va partir sur autre chose. Il y a un noir dans la palette et je vais l'utiliser pour foncer ce framboise afin de faire un petit dégradé. Et avec ce pinceau que je vais donc condamner parce qu'il sera noir, je vais foncer en fait jusqu'à mon creux. Et avec lui ici, je vais revenir estomper les bords pour que vraiment soit sur quelque chose de fondu. Par contre c'est vrai que les fards Beauty Bay s'estompent très facilement et ce pinceau m'a l'air pas mal. J'ai l'impression que mon noir n'est pas assez foncé, je me rajoute un peu. Je voulais vraiment quelque chose d'opaque. Et je reprends le pinceau Beauty Bay et je reviens estomper simplement mon creux. Il est un peu trop épais pour ça. Je pense qu'il faut connaître son œil. Un peu peur ce que je fais, mais bon, je me dis tant qu'à faire, autant l'utiliser jusqu'au bout. Et je sais pas si vous voyez le fait que je tienne mon pinceau ça fait que j'exerce pas une trop grosse pression dessus, ce qui va vraiment permettre de juste estomper. J'ai l'impression que ça m'a fait un cocard plus qu'autre chose. Je suis pas trop fan pour le moment, je vous avoue, mais bon. Je vais essayer de raviver tout ça avec un jaune ou un orange, je vous avoue. Je vais prendre le jaune de la palette qui s'appelle Joyful et qui est dans le côté pop et qui est vraiment très jaune pour le coup. Et je vais essayer de raviver mon œil en mettant... Ah oui, lui il est beau parce que croyez-moi, des jaunes j'en ai vu. Des jaunes pigmentés et vraiment jaunes, c'est rare, je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup je viens vraiment dessiner pour raviver. Et comme vous voyez, j'essaie de rejoindre là, ce qui va me créer une sorte d'oasis un peu noir. Ça va faire très moche. Et je sais pas si vous voyez, mais moi j'adore comme ça remonte comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal. On est plutôt pas mal pour ce côté. Je voulais rajouter un truc pailleté au milieu. Bon, vous savez quoi, on va le faire, on va quand même tester des fards irisés. Du coup je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte Euphorique qui est un doré qui tire un peu vers le vert, j'ai l'impression, qui ne se prend absolument pas au pinceau. Je vais le prendre au doux. Je sais pas si vous verrez la teinte, je sais pas si ça se voit, mais elle est absolument magnifique. Et je vais venir l'appliquer par-dessus le jaune en fait, paupière, enfin jouer jusqu'à mon coin externe. Waouh, ouais c'est beau. Je sais pas si vous verrez, mais waouh, et tu peux en passer des coups dessus. Du coup là je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir manger le bord en fait tout simplement, de manière à ce que les paillettes se mélangent assez bien au fond. Et là vous voyez que je prends de plus en plus près pour exercer une plus grosse pression. Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ce petit dégradé. On va passer à l'autre œil, enfin attendez, je vais d'abord faire un raccord en dessous. Donc je prends ça, je prends la teinte Passionate, qui était donc le framboise, et je vais venir tout simplement me faire un petit raccord en dessous pour pas oublier d'où ça vient ce fard. J'ai de la chance, ça fait pas conjonctivite parce que parfois ça fait vraiment beaucoup trop conjonctivite, et là ça va. En vrai j'aime beaucoup cet œil, je sais pas ce que vous en pensez. Avant de tester les liners pour faire des liners fumés, on va passer à l'autre œil, et cette fois-ci je pense que je vais faire un truc beaucoup plus froid, vous me connaissez. Donc je vais refaire la même technique, mais je vais la faire autrement. Je vais prendre la teinte Content, tout simplement, qui est un bleu absolument incroyable. Je sais pas si ça tire plus vers le bleu ou vers le violet, mais en tout cas il est incroyable. Et je vais pas
venir l'appliquer en triangle, mais je vais tout simplement déjà le placer ici et commencer à dessiner ma forme qui devrait ressembler à la même que la première. Ah oui, la teinte de ce violet bleu là, j'aime beaucoup. Vous voyez, je place et je frotte aussi, mais je remonte pour toujours avoir cet effet lift. Ah, j'aime beaucoup. À peine de teinte, je tapote. Excédent y oblige. Et je vais reconnecter là-bas, remonter un peu, voilà. Et je n'hésite pas à remonter ici, presque toucher le sourcil. Ça sera peut-être pas la même forme que l'autre œil, mais quitte à tester, autant tester. J'aime vraiment beaucoup. Bah de toute façon le bleu, hein, mais je l'aime vraiment beaucoup. Vous savez quoi, j'hésite même à essayer de partir dans quelque chose de géométrique si mes pinceaux me le permettent. Je sais pas s'il est assez fin, oh, ça m'embête. On va essayer, je vais prendre la teinte Confident, qui est un bleu nuit, mais absolument incroyable. Et je vais essayer de venir tracer un trait assez droit en dessous de mon bleu. Alors ça n'a pas du tout marché comme prévu, donc je vais essayer d'estomper ce caca. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de l'estomper parce que c'est pas du tout ce dont j'avais prévu. Donc je vais essayer de changer de forme en estompant ce trait au maximum. Du coup ça m'a totalement obligé à partir dans un dégradé de bleu. Mais écoutez, c'est pas plus mal puisque c'est plus joli. Et surtout ça correspond à la forme de là-bas. Mais par contre on en parle de ces bleus, ils sont absolument magnifiques. Je vais essayer d'en remettre un peu d'ici du foncé. Il est vraiment magnifique. On a une teinte un peu violette que j'ai beaucoup envie de tester. Donc je vais essayer de prendre un pinceau qui est pas trop gros. C'est un pinceau boule, il s'appelle Focused. Je sais pas si ça veut dire concentré, mais je crois que oui. Et je vais essayer de le mettre vraiment dans mon coin interne, c'est-à-dire là-bas. Ah ouais, ah oui c'est joli. Ça donne une dimension à ce make-up incroyable. Franchement les gars, je suis incroyablement fan de toutes ces teintes bleues. On va repartir sur un pailleté, mais cette fois-ci un pailleté totalement blanc qui s'appelle Sirène. Non, Sirène, enfin serein quoi. Il ne s'appliquera pas non plus comme ça, je vais devoir l'appliquer au doigt. Et je vais essayer de en mettre vraiment au maximum ici pour que ça soit le... Ça marche, mais en fait il est pas super opaque. En vrai ça marche, mais il est pas super opaque. Je pense qu'à la caméra ça sera beaucoup plus joli. Par contre j'ai des chutes de fou, mais c'est un argent très beau. Je vais essayer de dégager ces chutes. Normalement j'ai poudré, bah non écoute, ça me fera juste des paillettes. Comme pour l'autre œil, je vais faire un petit raccord histoire de ressembler à quelque chose en dessous. Mais vraiment incroyable ce bleu là. Moi je suis fan de ce bleu roi, je le trouve incroyable. Donc pour ce que j'en ai vu, cette palette est validée. Maintenant parlons français, on a donc 3 eyeliners à tester. Je vais peut-être mettre le nude dans ma muqueuse intérieure. Par contre j'ai bien envie de tester les deux autres en liner. Donc on a une teinte qui s'appelle Coffee et une teinte qui s'appelle Ink. Je pense que Ink c'est noir et en fait j'aimerais bien mettre un brun là-bas pour voir parce que ça peut donner. Je pense que c'est lui le brun. Donc en fait je vais essayer tout simplement de tracer mon trait de liner, mais de venir l'estomper en le fumant après. Alors déjà je dois vous avouer que faire un liner avec un crayon comme ça, c'est tellement simple. Je suis un peu choqué. Du coup ça m'a donné une idée pour l'autre côté. Donc je vais encore vous décevoir, mais on va changer d'idée pour le côté. Par contre je vais quand même essayer de fumer celui-ci. Donc je prends un pinceau biseauté plat et assez dense, donc dur, pour venir travailler cette matière et essayer de l'estomper pour voir si c'est... Malheureusement j'ai envie de dire que c'est pas trop possible. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sec que ce que je pense et que du coup ça... Non, je pense pas qu'on puisse le fumer. Par contre pour de vrai, pour tracer un liner ça peut être pas mal. Genre je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'utilisation qu'un pinceau ou un feutre qui se plie. On va utiliser la teinte noire, donc Ink, pour l'autre côté et je vais essayer, je dis bien essayer de faire un Siren Eyes. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec ce make-up ça peut grandement ouvrir le regard. Alors je vous le dis, beaucoup plus compliqué à poser, en plus j'ai l'œil tout rouge du coup parce que je me suis concentré, mais j'ai l'impression que le brun était moins sec. Lui il est beaucoup plus sec, ça fait limite mal en fait. Peut-être faire ça et repasser avec un liner dessus, je sais pas. Mais en tout cas oui, j'ai bien envie d'essayer de faire une bascule. Ah ouais, en vrai, même s'il est sec, je suis désolé mais c'est quand même beaucoup plus simple qu'un liner normal. Donc franchement pour moi les petits liners ils sont validés. Je vais pas colorier mes muqueuses finalement parce que j'ai peur que ça gâche un peu ce que je viens de faire si ça se mélange ou quoi. Mais par contre je suis vraiment content du rendu. Il nous reste une seule chose à tester à part l'highlighter. Donc pour l'instant je vais mettre mon combo préféré. Petit eye curler de AOE Studio, mais en fait je vais pas les mettre parce que mes cils sont assez fragiles en ce moment. Donc j'en mets beaucoup du mascara, donc je vais les préserver. Mais par contre je prends un mascara de Martin Cosmetics, je ne sais plus c'est lesquels, je vais vous dire ça tout de suite. C'est le Bombastic et vous allez voir un peu comment j'en applique. Je vais prendre en fait la fin de mes cils et je vais les appliquer vers le haut premièrement. Et une fois que c'est fait, je vais venir tout redécaler par là-bas. Après je ramène ma brosse vers le début, j'étire toujours vers la droite. Et en fait c'est ça qui va me faire ce petit regard de biche. Et je sais pas si vous voyez mais ça fond, enfin ça smooth, c'est quoi le mot? Ça lift aussi directement. Et c'est toutes des petites astuces make-up comme ça que on peut connaître assez facilement. On repart sur cette palette et on va venir s'appliquer de l'highlighter. Donc je prends un pinceau highlighter tout simplement. L'highlighter s'appelle Precious. À la caméra vous le voyez blanc mais il est plus champagne doré. Je vais en appliquer sur mon... Ouh,
Oh, it's glowing. Ah oui, oh, c'est donc ça les highlighters Beauty Bay. En fait, moi je vais être honnête avec vous, même si j'aime les paillettes et que j'aime briller, je trouve que les highlighters, il y a eu une trop grosse hype autour, dans le sens à qui brille le plus, mieux c'est, tu vois. Sauf que il y a des gens qui aimaient bien juste l'highlighter naturel, et tu vois, genre ça là, il y a des gens qui aiment forcément ça. Donc oui, à la caméra, pour créer du contenu, ça fait joli et ça fait très waouh. Mais il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça et qui aiment juste avoir un petit glow naturel. Bon, après, pour moi, je vous avoue que c'est plutôt pas mal, puisque du coup, vous le verrez à la caméra et ça, c'est joli. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas forcément le genre d'highlighter vers lequel je vais me tourner si j'ai envie de me maquiller dans la vie de tous les jours. Je prendrai un truc un peu plus simple. Pour terminer, le Plumping Lipstick qui est un gloss, donc je l'avais déjà, celui-ci est en teinte Fizz. Je vais rien appliquer en dessous, comme ça on va voir ce que ça donne. Il va me déchirer les lèvres parce que ce gloss pique énormément. Écoutez, c'est une petite teinte très mignonne, je l'essuie juste sur mon poignet, vous inquiétez pas, je suis propre. Je ne veux juste pas mettre de fond de teint dans mon gloss. C'est une teinte très mignonne, ça teinte un peu les lèvres. Oh, par contre mes lèvres sont ultra lisses à la caméra. Par contre j'aime pas parce que du coup vu que c'est un peu plus clair que moi, ça fait, vous savez, des petits résidus un peu sur les lèvres. Mais bon, par contre très agréable, toujours le goût mentholé à mort. Mais j'aime plutôt pas mal. Voici donc pour mon make-up du jour. Alors je vous avoue que je suis assez content parce que dans l'ensemble les produits sont validés en fait. Il y a juste vraiment le seul truc qui m'a chafouiné, c'est le liner noir que vous pouvez voir ici, qui est un peu plus sec que le brun que j'ai vraiment fait en 2 secondes. Donc à part ça, franchement moi j'ai rien à dire, les produits sont incroyables. Pigmentation au top, estompage au top, enfin vraiment tout ce que je connais de Beauty Bay. Je peux pas vous dire qu'il y a quelque chose qui me déçoit parce qu'il y a absolument rien qui me déçoit. J'espère que mon make-up a pu vous plaire, je vous laisserai me noter sur 10 sur la manière dont je suis maquillée. Et je vous laisserai vous abonner à cette chaîne, likez la vidéo, dites-moi d'autres idées de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne, pas forcément du make-up, même des Dr Love ou quoi que ce soit. Dites-moi tout ce que vous voulez voir sur cette chaîne et je me ferai un plaisir de vous le faire. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de faire attention à vous parce que personne ne vous aimera mieux et plus grandement que vous-même. Je vous aime les amis et je vous dis normalement à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.